vous amène pour un joli voyage au pays de mes origines, le Danemark, qui est l'un des pays les plus heureux au monde. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ensemble comment ce tout petit peuple, 5 millions d'habitants, qui en plus habitent dans un pays où il fait moche la moitié du temps, nuit tout le temps d'ailleurs, comment ils font, eux, pour sortir en tête de toutes les enquêtes sur le happiness. Parce que, au-delà des différences culturelles et éducatives que vous allez voir, c'est bien le faire qui compte, les comportements individuels et collectifs. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez la main. Alors, moi, mon pari, c'est que plutôt que de vous laisser sur une image inaccessible et que vous vous disiez à la fin de cette conférence, bah, c'est super ce qu'elle nous a raconté, mais en France, ça ne marchera jamais. Bah, plutôt que ça, moi, mon objectif, c'est que chacun et chacune d'entre vous repartent avec 2 ou 3 idées très concrètes et surtout qui correspondent à votre environnement et encore, surtout que vous ayez une envie folle, dès demain, d'aller les mettre en place et changer les choses. « 75% des Français se déclarent, d'après cette étude, heureux d'aller au travail ou à peu près heureux. C'est une étude qui a été d'ailleurs, pour la petite histoire, commandée par le gouvernement au moment de la sortie de la loi El Khomri, et donc qui a demandé à un vaste panel de personnes s'ils sont heureux ou pas d'aller au travail. Alors moi, quand j'ai vu ce résultat, je pense que c'est peut-être pareil pour vous, je me suis dit, c'est quand même génial ça. 75% qui sont heureux d'aller au travail. Mais tout de suite après, moi j'ai pensé aux 25% d'autres. Premier donc, vous plébiscitez d'avoir des relations de confiance au travail. De l'autonomie et de la liberté, me sentir utile, travailler dans une bonne ambiance et ma passion pour mon métier, être reconnu pour mon travail en dernier. C'est chouette, c'est sûrement que vous travaillez dans des organisations dans lesquelles vous l'êtes. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'au vu de ce classement, vous n'êtes pas loin d'être danois. Donc, comme le comportement individuel peut énormément influer sur votre probabilité d'être heureux, là, je pense qu'on va venir au concret et se dire qu'est-ce qu'on peut piquer aux Danois? Parce qu'ils ont l'air d'être quand même bien heureux. Alors, si vous la demandez aux Danois, qu'est-ce qui vous rend si heureux? Premièrement, ils sont surpris. Parce que moi, la première, j'étais surprise de savoir qu'on était si heureux que ça. S'ils dressent une liste, vous allez voir apparaître des choses comme continuer à apprendre toute la vie, comme avoir des activités, comme manger des pommes de terre et des pâtisseries danoises, ça figure aussi très haut dans le classement. Mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment l'incontournable, c'est le fondamental, c'est la base de la culture au Danemark, et c'est la confiance. La confiance, ici, de ce dont je vais vous parler, c'est la confiance spontanée dans l'autre. Donc, la confiance spontanée, c'est l'opposé de la méfiance spontanée. La France, quel est le pourcentage? Inférieur à 25%. Donc c'est quand même plutôt la méfiance spontanée qui crée en disant « je veux bien voir, bon, au Danemark, 78%. » Donc qu'est-ce qui fait différemment? C'est premièrement que c'est les compétences qui vous donnent le respect. Ce n'est pas le statut, c'est parce que vous avez des compétences et que vous le mettez en place, que ça soit technique ou relationnel, c'est comme ça que vous êtes reconnu comme étant la personne qui est en charge. Donc les galons, on s'en fout. En plus, chaque personne dans son projet a son propre rôle. Ce rôle-là lui était entièrement délégué. Donc ça peut être un changement que vous pouvez faire. Déléguer que la partie que vous n'aimez pas faire vous, ça ne rend pas les gens autonomes ni montre votre confiance. Donc entièrement, quand vous avez la délégation complète de votre dossier et que vous avez toute responsabilité de faire ce que vous avez à faire, ça fait un projet, une seule voie, une seule avancée. Ça vous inspire pour quelques trucs à changer? Bon, super. Deuxièmement, les Danois sont très pragmatiques. Alors vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de bisous là, alors qu'on parle d'être pragmatique?
Ce n'est pas un pays de bisounours, quoique. Mais KISS ici, ça veut dire « keep it short and simple ». Garde-le court et simple. Quand vous êtes dans un monde aussi complexe que le nôtre aujourd'hui, vous ne pouvez pas en vouloir aux salariés de ne pas s'impliquer et de ne pas fonctionner dans un management collaboratif comme vous le souhaitez, si vous ne décryptez pas ce qui se passe. Rester tout le temps le patron de l'information, c'est sûr, ça vous donne du pouvoir, mais ça ne permet pas aux autres de comprendre. La troisième approche, bien sûr, je ne peux pas ne pas parler d'initiative d'autonomie. C'est la base aussi du fonctionnement. Les Danois me disent toujours, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est la possibilité de faire mes propres choix pour ce qui me concerne. Ça vraiment, sans ça, je ne peux pas vivre. Et ce qui vous concerne en entreprise, je pense, une des choses qui vous concerne, c'est la qualité de votre management. Donc, dans l'exemple que je vous donne ici, vous voyez, c'est vraiment entre eux deux. Une entreprise de 160 salariés, ils ont mis en place une chose fantastique, je trouve. Tous les ans, chaque salarié a le choix de son manager hiérarchique pour l'année à venir. Ça, si ce n'est pas de la confiance et de l'autonomie, je ne sais pas ce que c'est. Donner son avis, contredire son chef, ce sont considérés comme des valeurs positives. Et ça peut l'être aussi dans votre entreprise. Il y a une chose que j'ai envie de vous demander en tant que Danoise en France. Vous savez comment les mots ont une importance folle sur comment nous nous sentons. Alors, est-ce que vous pouvez arrêter de dire tout le temps « bon courage ». Comment ça se fait que mon coiffeur, mon poissonnier, le chauffeur de bus trouve que j'ai besoin de courage pour vivre ma vie? Mais c'est plombant. Donc, je veux bien vous proposer d'autres mots comme « bonne continuité »,« prenez du plaisir à travailler » ou le mot danois très facile à prononcer qui est « arbejdsglæde ». Ce sont des mots qui n'existent qu'en Scandinavie. Arbeit veut dire travail et glæde veut dire joie. Voilà. Pour finir, je voudrais vous laisser sur cette phrase de Viktor Frankl que je trouve extrêmement jolie. Et puis je vais vous proposer de prendre en note un engagement personnel que vous pouvez faire aujourd'hui sur ce que vous pouvez faire vous pour devenir encore plus danois que vous ne l'êtes. Et puis surtout, de tenir cet engagement parce que ça aussi, ça rend heureux. Bon appétit à tous et merci beaucoup pour votre écoute.